Et c'est une vraie variété de l'art. Il y a calligraphie, photographie, céramiste, d'autres peintres. Du coup, c'est à la fois inspirant et motivant. Et oui, c'est la force parce que on est plusieurs et on a travaillé sur plein de projets en fait pour la ville. On a décoré les places, on a fait plein de projets pour les enfants, des ateliers. Alors moi je suis une artiste surtout illustratrice, mais je fais aussi des peintures acryliques et j'explore. Du coup je fais à la fois des illustrations pour des particuliers ou juste en fait des décorations pour les maisons et c'est vraiment mon monde. Du coup j'explore toujours mon monde imaginaire et des influences de mon pays ou des autres pays, de ce que je vois, l'inspiration dans la nature. Et je suis là depuis 4 ans. J'ai mon atelier en fait juste sur la place où à la fois je travaille au quotidien, je donne des cours aussi pendant les vacances scolaires et l'année scolaire. Et je vends mes productions. Et aussi, je donne des cours à l'hôtel ou par exemple là, dans ce projet-là, quartier d'été à Grasse. Il y avait 3 générations d'une famille, par exemple, et on a fait des cartes postales qui sont en fait, c'est une papier en fait déjà faite en fait dans une forme de carte postale. Du coup, on a fait ça pour envoyer à quelqu'un comme c'est les vacances. On a fait aussi un travail sur des grands papiers. Du coup, ça, c'est vraiment une exploration sur grande surface et surtout, en fait, c'est un travail dans la groupe. Du coup, c'était aussi lâcher prise parce qu'après, on a changé les places autour de table et il y avait beaucoup de commentaires tout de suite. Oh non, non, j'ai fait un joli dessin ou la peinture. Voilà, parce qu'on a utilisé aussi crayon, feutre, on a exploré plusieurs techniques. Et là, en fait, il fallait lâcher prise de ce petit monde qu'ils ont créé. Il fallait changer les places et on arrive devant quelque chose qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Comment on peut dialoguer avec ce qui c'est déjà en fait fait? Et c'était chouette. Et à la fin, on a arrivé d'avoir 2 grands en fait papiers, tableaux en fait en aquarelle et crayon, feutre, voilà. Du coup, on a fait aussi des livres, des petits livres dans une forme accordéon. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Du coup, on va faire peut-être des collages. Voilà. On verra, parce que c'est aussi sur place qu'on voit, c'est tellement intuitif et tellement... voilà, il faut lâcher prise. Et il y a du monde, soit il y en a plusieurs personnes qui viennent que 2, 3, du coup on peut se concentrer sur quelque chose de très précis et sinon c'est vraiment en fait lâcher prise et les joies des créations pures, sans jugement surtout. Je montre aussi qu'on n'a pas besoin de juger, est-ce que c'est joli ou pas joli, c'est pas grave, est-ce qu'on est artiste ou pas artiste, c'est pas grave, on peut tous créer, on peut tous mettre les mêmes tâches et voir qu'est-ce qui se passe et c'est ça où ça commence. Il y a pas mal de gens qui viennent, qui disent « Ah non, mais j'ai jamais dessiné », ce sont plutôt des adultes. Et moi, je dis, c'est pas grave, il faut commencer un jour. Du coup, ils se mettent à dessiner ou à peindre et vraiment, ils font quelque chose de chouette. Ils sont contents que ils ont osé en fait de faire quelque chose, d'arriver ici. Là, il fait très très chaud, du coup, il faut être aussi motivé de travailler, il faut être honnête. Mais voilà, qu'ils sont arrivés ici, que c'est motivé et qu'ils motivent leurs enfants. Et ils font quelque chose à la fois soit seul ou avec d'autres personnes et qui se retrouvent devant ce qu'ils ont créé et waouh, c'est beau, c'est chouette, les couleurs, waouh, c'est magnifique. Et voilà, c'est bien-être et c'est surtout voilà, sans jugement qu'on peut tous, en fait, peu importe l'âge, on peut être artiste. Et je le conseille, voilà, d'oser, de dire je suis une artiste. Une fois qu'on crée quelque chose, peu importe dans quel domaine, on est une artiste.
Et il faut oser de dire ça. Et ce que je ose toujours de dire à voilà, moi-même aussi, je suis une artiste. Voilà, cet accès à la culture, à l'art, c'est pas exceptionnel pendant juste vacances scolaires, mais c'est quelque chose que, surtout je souligne, c'est les jeunes en fait qui ont l'opportunité voilà, de accumuler ce savoir-faire, de certaines techniques, de se poser, d'avoir joie des créations au quotidien. Peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, une fois par mois. Du coup, c'est ça l'envie. Ça, vraiment, ça donne envie. C'est très touchant en fait, de voir ce retour, de voir ce dialogue avec le public local. Voilà. Du coup, oui, on se côtoie, on se connaît tout le temps. Et là, on se connaît dans une autre manière. C'est pas juste passage et bonjour, ah, je connais ce visage. Là, on a un vrai échange. On connaît nos noms et voilà. Du coup, il faut continuer. Je pense que c'est ça mon message. Voilà, c'est chouette.